Silo 2012, jeunesse, méthodiste, palais de la culture, je vous dis les mecs. Ça va, ça va boum boum. Ça va tuer. Ça va ça. Silo palais de la culture. Va avec la force que tu as. Nous sommes désormais comme des Gédéons. Avec la force, nous allons impacter de manière positive notre église. Je suis vraiment ému de ce qui se passe. La particularité de Silo, c'est avec la Seva. Il y a 25 ans de Silo et les 40 ans de la Seva. Mais l'autre particularité, c'est que Silo, cette année, inaugure le pagne de la jeunesse. Le pagne de la jeunesse que nous abordons, qui n'est pas le pagne de Silo, mais c'est le pagne de la jeunesse, qui après Silo va continuer d'être vendu. Et donc, cette année, c'est l'une des particularités de Silo. Il y a aussi que, par rapport à Silo, nous avons un invité spécial qui est le révérend docteur Michael Ratcliffe, qui est le secrétaire général du GBOD, qui est le Global Board of Discipleship. Nous attendions plus ou moins à cette ambiance que nous vivons parce que, ayant vécu Silo depuis une bonne dizaine d'années, nous savons comment les choses se passent. Mais aujourd'hui, la chose est encore plus grande. La chose est encore plus grande parce que nous avons pris un espace plus grand qui reçoit toute la jeunesse méthodiste et la jeunesse n'a pas boudé son plaisir à être présent. C'est une grande fête. La jeunesse est heureuse, la jeunesse est contente. C'est un moment inoubliable, un moment important pour la jeunesse de l'église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Un moment symbolique parce que cela fait 25 ans que Silo existe et Silo a permis à beaucoup de jeunes qui sont devenus adultes aujourd'hui d'être dans la vie active comme des responsables dans tous les domaines. Et retrouver ces jeunes frères et jeunes sœurs dans ce grand rassemblement a été un moment important pour moi personnellement. Chers jeunes, je vous dis que nous sommes l'église d'aujourd'hui. Nous devons nous lever, nous devons nous engager et relever les défis.
où tu nous rassembles ici, en ce lieu que nous avons transformé en un sanctuaire, pour que nous puissions fêter un double événement, les 25 ans de Silo et les 40 ans de la CEVA. Quand tu rassembles tes enfants, tu as toujours une parole pour eux. Ce matin, je vais encore nous parler. Et c'est au travers de ton serviteur que tu vas le faire. Tu vois toi-même l'auditoire, composé de grains intellectuels, mais aussi de ceux qui ont fait l'école primaire. Et c'est tout ce monde qui est là et qui attend une parole de ta part. Une parole pour les mettre debout. Seigneur, mets toi-même dans notre bouche la parole juste, pour que ce soit toi qui de nouveau puisse parler à tes enfants. Au nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Va avec cette force que tu as. Répétez. Va. Est-ce une parole qui vous met assis ou qui vous met en mouvement? Qui nous met en mouvement. Alors, si c'est une parole qui nous met en mouvement, Genèse, mettez-vous sur l'île, veuillez vous lever, acclamer le Seigneur et acclamer. Le Dieu d'Israël, qui est le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu que nous servons aujourd'hui, c'est un Dieu qui, dans sa miséricorde et sa volonté, veut toujours sauver ses enfants. Même si les hommes manifestent leur fidélité, Dieu lui leur conserve toujours sa fidélité. Dieu donc veut sauver ses enfants. C'est pour cela qu'il va maintenant appeler Josué pour l'envoyer, pour délivrer Israël de la main de Dieu. Mais le texte que nous avons lu, le texte nous dit que l'ange de l'Éternel, Dieu d'abord a envoyé un prophète inconnu pour annoncer à Israël son infidélité, son mauvais comportement. Et c'est après ce prophète inconnu que va intervenir Jésus, plutôt Gédéon. Alors, Gédéon fait partie de ces juges-là. Et ces juges que Dieu va susciter, quand on prend le livre des juges, il y a au moins 12 juges qui sont cités. Donc, ce temps de la judicature, avec les juges qui s'étendent sur plus de 200 ans, au moins environ, Dieu va susciter des gens, des juges, pour sauver Israël. Alors, Gédéon, un jeune au service de ses parents, puisque le texte nous dit qu'il battait le froment. Il battait le froment, donc c'est un jeune qui aime ses parents, qui ne vit pas de manière oisive, qui n'est pas paresseux, donc qui est au service de ses parents. C'est au moment où il battait le froment que l'ange de l'Éternel va l'appeler et lui dit que Dieu t'envoie en mission. Voilà, il n'est pas paresseux. Il ne reste pas à la maison des bras croisés. Il n'est pas inactif. C'est un jeune début, un jeune en mouvement, un jeune qui aime ses parents. Déjà une grande leçon pour nous. Pour que nous puissions être debout, actifs, aider nos parents dans les tâches du vécu. L'ange de l'Éternel donc fait appel à Gédéon et il lui dit: Dieu t'envoie pour sauver son peuple des mains des Midianites. Et c'est l'ange que Dieu envoie pour parler à Gédéon. L'ange, le chef des armées célestes, alors puisqu'il est question d'armée céleste,
Alors Gédéon doit aussi aller au combat pour combattre les interdits. Alors Gédéon est appelé à aller accomplir cette tâche. Avec la force que tu as, je ne te dis, avec Dieu, les espoirs sont possibles. Qu'il vous bénisse et qu'il bénisse. C'est une grande joie pour nous, Église réformée, évangélique du canton de Neuchâtel, de pouvoir, au travers de cette lettre, participer aux festivités mises sur pied par votre Église pour fêter les 40 ans de la SEVA. Notre Église, en ce mois, se réunit en synode afin de prendre des décisions importantes concernant l'avenir de nos communautés. Retenus chez nous pour cette raison, nous souhaitons vous envoyer nos messages fraternels et vous assurer que nos prières vous accompagnent. Nous pensons aux moments difficiles que vous avez traversés sur le plan politique et les conséquences douloureuses pour la population. Nous croyons que Dieu est un Père bienveillant qui prend soin de ses enfants. Il veille sur nous et rien de ce qui leur arrive ne le laisse indifférent. Que ce Dieu d'amour, de compassion et de pardon vous accompagne, non seulement pendant cette période de fête et de réjouissance, mais aussi dans toutes les activités de votre Église. Recevez de notre Église des messages fraternels et l'assurance de nos prières. Vous trouvez joint à ce message, en guise de présentation de l'Église réformée évangélique du canton de Neuchâtel, une copie du préambule de la constitution de notre Église.
Ce texte exprime l'attachement que nous partageons avec vous, de notre Église à la source de la vie qu'est notre Seigneur Jésus-Christ. Il est aussi le témoignage. Après une période de division que les réformés neuchâtelais ont connue entre la fin du 19e siècle et la moitié du 20e siècle, d'une unité retrouvée dans la fidélité à l'évangile du Christ. Nous apprécierons recevoir de votre part un écho des rencontres que vous avez vécues ces prochains jours pour le 40e anniversaire de la SEVA. Nous vous connaîtrons ainsi un peu mieux et aurons le plaisir de transmettre nos salutations à notre Église. Soyez assurés de nos prières et de nos vœux, que vous puissiez continuer de vivre en votre Église de la grâce et de la bénédiction du Christ. Nous vous prions de recevoir, chers frères et sœurs en Christ, nos plus cordiales salutations, signées du président du Conseil synodal et de la secrétaire du Conseil synodal. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Mais ce ciel est tombé. La gloire est tombée.
Laisse-nous aller dans ta paix. Que chacun utilise la route que tu as tracée pour lui. Que chaque chemin soit jalonné de ton sang, de telle sorte que nous puissions marcher sous les balises de ton sang jusqu'à destination. À toi la gloire, aujourd'hui, demain et éternellement, au nom de Jésus-Christ. Amen. C'était merveilleux. Ça a été vraiment une réussite. C'est vraiment bien passé. J'ai été béni. C'était intéressant. On rêve de revenir faire Silo encore à Palais de la Culture. C'était merveilleux, j'ai vraiment apprécié. Une louange au top. Ça a été bien fait. C'était vraiment intéressant. Et je rends grâce à Dieu pour Silo 2012. Félicitations au comité d'organisation. Silo est une réussite. L'organisation pour nous a été parfaite. C'était une adoration parfaite, une prédication parfaite. Que vive la jeunesse méthodiste, vive Silo 2012. On espère que le 30e anniversaire et même le 50e sera aussi plus grandiose. Pourquoi pas au stade Félix Houphouët-Boigny?